si la place n'était pas réservée, c'est qu'au moment où cette soirée a été organisée par Objectif Climat, la candidature n'était pas encore déclarée. Et donc, finalement, je me suis retrouvé assis là, mais j'y vois une symbolique intéressante, parce que la démarche que nous menons est particulière sur le plan politique. Nous constatons un blocage des appareils politiques, et face à ce blocage, notre démarche consiste à tenter de renverser la table et ramener les citoyens à la table qui les concerne, qui est celle de la gestion de cette ville. Et donc, le fait de me retrouver assis là, un petit peu éloigné, me convenait. Finalement, c'est bien, parce que je trouvais qu'au plan symbolique, c'était pas plus mal. Et ça m'obligeait, avant que vous me cédiez la place, monsieur, à parler debout. Et je trouvais ça aussi symboliquement intéressant, parce que je crois que c'est dans cette attitude que sont les colistés sur cette liste, debout et libres d'appartenance, et du coup peut-être plus capable de rejoindre l'expertise. Je parle d'expertise parce que je trouve que ce qui est très frappant ce soir, c'est que l'expertise, elle est là. Elle est là, en écoutant les uns et les autres. Je crois qu'il y a nombre de propositions qui ont été formulées sur lesquelles on peut évidemment se retrouver. Et même, je vais vous étonner, monsieur Ball, un certain nombre de choses que vous avez dites. Merci. C'est au moment où je parle de l'extrême gauche que le micro se coupe. La gauche radicale. La gauche radicale, pardon, la vraie gauche. C'est peut-être une question politique. Et d'ailleurs, je suis frappé aussi par le fait qu'un certain nombre de points n'ont pas encore été abordés, mais je suppose qu'ils vont l'être au courant du débat, dont le grand contournement ouest et dont le bilan de la municipalité sortante. Mais je veux revenir aux propos liminaires. Je suis frappé par les propositions qui ont été faites. Nombre d'entre elles ne peuvent qu'entraîner le soutien des uns et des autres. Et d'ailleurs, de façon plus générale, ce qui est très frappant, c'est à quel point l'expertise est présente et chacun peut s'en saisir. Ce soir, on en a eu un exemple, mais je pense aussi à tout ce qui est disponible, tout ce qui est produit. Je parle des travaux de Jancovici, je parle des travaux de Negawatt, je parle des travaux accessibles à tout à chacun Pardon ? Oui, merci. Non, mais je ne pensais pas à lui, je pensais à Greenpeace. Donc l'expertise, les idées, elles sont là, et on en a parlé aussi. Le climat, d'une certaine façon, il est là, parce que je crois que ce souci de passer à autre chose, ce souci aussi d'être concret, ce souci d'avoir une action, il est partagé. Sinon cette salle, d'abord pour commencer, ne serait pas aussi pleine, même s'il y a la présence de quelques militants, elle ne serait pas aussi pleine sur un sujet aussi technique. Et sur ce plan-là, comme sur bien d'autres, on sent qu'il y a une volonté, et pas seulement des citoyens, mais aussi des entreprises, et aussi de nombre d'acteurs socio-économiques. On a envie de passer à l'action, on a envie de franchir un cran, on a envie que quelque chose se passe, et ça ne se passe pas. Ou ça ne se passe pas comme on aimerait que ça se passe. Et ça, c'est une dimension que j'aurais voulu ramener ce soir dans ce débat, c'est la dimension politique. Et cette dimension politique, je pense qu'il est absolument nécessaire de l'aborder, c'est-à-dire il faut ramener une question ici, ce soir, à la table de ce débat, qui est comment se fait-il que, devant tant de propositions concrètes, devant tant d'intelligence réunie, devant tant de capacités, nous n'allions pas mieux et plus vite. Je crois qu'il y a des éléments de réponse qui se situent dans la manière dont nous pouvons agir sur le concret, sur le réel, et d'abord dans la manière dont nous considérons le réel, mais surtout dans la manière dont nous pouvons agir. Et c'est ça le sens de la liste dont je suis le pivot. Le sens de cette liste-là, c'est de dire... Alors, je vais faire comme... bien sûr, je répondrai à toutes les questions. Le nom de la liste qui va quand même être un élément tout à fait fédérateur, est dévoilé la semaine prochaine. Tout le monde l'attendait avec impatience, ça fait vraiment plaisir. Si vous me posez la question sur le plan politique, c'est une liste qui se situe clairement au centre. Ni à gauche, ni à gauche. Ni à gauche, ni à gauche, le centre.
puisque vous le savez ou vous ne le savez pas, mais c'est le sens aussi d'un de mes engagements politiques. Lorsque vous ne le savez pas, eh bien, je suis en congé de Modem. Je suis en congé de mes autres engagements associatifs, dont celui qui a consisté pendant des années, enfin des mois et des mois, plusieurs années, à être le vice-président de l'association régionale de soutien au COP d'Alsace. Alors on me fait signe qu'il faut accélérer, et il faut parler d'énergie. Alors on ne va pas dévoiler ce soir évidemment tous les éléments de programme, parce que si j'ai bien compris, s'il vous plaît, si j'ai bien compris la situation de la campagne municipale, un certain nombre de points sont en suspens. Et je ne voudrais pas qu'on inspire par trop l'ensemble des démarches politiques ce soir. Mais il y a d'abord un élément fondamental qui est le suivant, et ça je n'invente rien parce que je parlais d'expertise tout à l'heure, Jancovici le dit très bien, Greenpeace le dit très bien. Dans un objectif comme celui-là, vous avez parlé de Copenhague, etc., il faut absolument fédérer et dépasser. Fédérer et dépasser, ça veut dire qu'il faut se fixer un objectif auquel tout le monde puisse adhérer. Et pas seulement la municipalité en tant qu'acteur important en matière d'environnement, mais l'ensemble de la collectivité. L'ensemble de la collectivité. Cet objectif, nous le fixons de la manière suivante. Nous disons Strasbourg peut devenir l'un des meilleurs élèves de la classe européenne. Et ça se traduit concrètement par un objectif. Un objectif, c'est quelque chose qui est chiffré, qui est mesurable et qui est atteignable. L'objectif, c'est moins 25% de nos pollutions. Et je n'ai pas dit des gaz à effet de serre ou baisse d'un quart de nos pollutions à l'horizon 2020 et d'un nouveau quart, c'est-à-dire 50% à l'horizon 2026. Vous savez qu'il existe un rapport européen sur moins 20 à moins 20%. Nous, c'est moins 25%. Ça, c'est l'objectif général. C'est l'objectif sur lequel peuvent se retrouver toutes les forces de cette ville. Les citoyens qui sont là, les entreprises qui sont représentées, mais aussi l'ensemble des forces de cette ville. Trois éléments structurants. En 10 secondes. 3 éléments structurants en 10 secondes. L'autoroute ferroviaire. Tout le monde, enfin, jusqu'à présent, on n'a pas parlé du fait que Strasbourg devenait Eurométropole, que institutionnellement, ça provoque un certain nombre de changements. L'autoroute ferroviaire, soit sur le sillon existant, soit sur un nouveau sillon. Le déménagement du port au pétrole. Je pensais que tout le monde allait... Le déménagement du port au pétrole. Et le troisième objectif, naturellement, c'est une réponse différente de tout ce qui a été proposé jusqu'à aujourd'hui sur le grand contournement ouest. J'ajoute que si on veut fédérer, il faut des opérations très, très concrètes. Beaucoup ont été citées ce soir. Nous en avons une qui n'a pas été citée, même deux. La première, c'est une opération Osterputz. Il faut qu'on se retrouve sur des choses concrètes. La deuxième, c'est le plan de circulation. Vous trouverez, on va dévoiler au fur et à mesure, une proposition de plan de circulation en chou-fleur pour Strasbourg. Et des propositions innovantes en matière de déplacement de bus dans les quartiers et par rapport aux usages. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Je vous cède la place, M. Val.